Ngaïna Bisayo que après arriver à mettre Pascal Namakala, plusieurs messages sont tombés. Pour dire, nous t'avions dit, mais finalement, tu n'avais pas compris, tu peux sortir de la prison. Et d'autres messages disaient, tout ce que tu peux faire, tu iras à Makala. Voilà, toi, n'a pas. Mais ndeko kala faï na muto bitumba. Ngana li mubundi yo peno yebi. Il faut que pelo moko que lutte ezali problème ya espoir, c'est un problème spiritualité. Il faut tia foi. Il faut que ça la dissociation entre makambo etali nzambe ya foi na makambo etali bitumba ya yo moko. Il faut comprendre que peu importe ce que les gens peuvent dire, ce sont des humains. Seul Dieu, quand il te dit, c'est qu'il les sont recélés. Mais quand tu as une pirogue, quand tu as un nage, quand tu as un maï, quand tu as un zamba, il y aura un jour. Et un vrai patriote congolais viendra. Et il fera comprendre aux Rwandais que le Congo c'est le Congo et il n'existe pas une partie de la province du Rwanda qui s'appelle RDC. Mais dans ce stade où tu as un espoir parce que le message que tu as adressé à mon Konzamboka congolais total ici. Exactement que tu as le débat à balabala que tu as le total ici. Et difficulté de justice congolaise ezali nango pona ko tiandeko Pascal Nyembo na boloko etalisami. Ezali maintenant quitte ya justice na mokonzi mboka na ba kambi oyo ba okamba mboka ba décider batala parce que nous avions fait constater la chose et nous restons dans l'observation de la suite. Mais tokokanga maboko te parce que o ezali conférence de presse mais toi on a activité musu tokosala et ana mutako contrôler ngote. Nous allons faire des choses, nous avons le droit de marcher pour ça. Nous ne ferons pas la rébellion, non. Dans notre pays, dans notre Congo, nous serons capables de descendre dans la rue, d'aller dire à notre chef de l'État, par un mémo, l'ensemble d'activités d'abus, d'excès de zèle, de dérapage. Na niveau ya justice, na niveau ya politique, na bateau bako kanisa ete mandat oyo mokonzi mboka pesi bango ezali il y a 18 ans, toi il y a 20 ans. Mais il y a 5 ans renouvelable une seule fois. Donc ceux qui mokonzi mboka fait c'est que Jacobi Masusu en 2023, je ne sais pas la magie politique, mais ekozala 5 plus 2, ça fait 7. Et c'est lui. Le reste ekozala mutumusu ekozala ngai en 2028, donc à la fin il faut que yebam. Mais maman a tuni na brossé question na rapidement bon. Oh ezamboka na biso. Ata mkoloko yokaka na mikoleko yaka ke Rwandais moko akokomaka président na mboka na biso, il faut koyebaka kolongwa congolais akokoma. Il faut espérer pour notre pays, il faut lutter pour notre pays parce que ezali kapata ya maître Pascal oyo tosali conférence de presse bo baka mususu oyo balobelaka te oyo bato bazali na capacité ya ko se tenir devant la caméra te eza combien ba congolais bazo kangama combien oye kaka pona cash ne batio na makala combien de congolais oyo bazo boto la biloko na bango vous voyez en général bâtonner ba pune ya mutu ka mutu combien si on mona mutu un général a apprécié que nos copines na ye mutu te la zo zoyer atindi ba policier bake bakangi akota makala parce que na batako lobela été combien. Voilà pourquoi quand il y a maître parce que les alliés juste illustratifs. C'est une façon de dire qu'il y a beaucoup d'abus au Congo. Et ces abus-là seront dénoncés et continuellement dénoncés. Et s'ils ne prennent pas fin, il faut vous rassurer que nous avons répété que 2028, il y a redéfinition de la RDC. Définition, il y a la devise, il y a pour le Congo. Il y a un. Tant qu'on a comment, président, il faut code d'éthique et déontologie politique. Il y a des politique. Parce que politique a place au lamuki na tongo na musala na yo gagner aux maçons au salaire maçonnerie aux mécaniciens au salaire mécanique au comme politicien seul mboka na on a monde so batuni musala no salaire politicien profession na place monsieur za la raté. Et donc après code d'éthique et déontologie politique na era campagne entre président il faut dicter française entre biso ba candidat président après débat na RTNC to sali dicter
okomona ke okozala no na 100 000 mais dicté kokata yo. Voilà. Merci. Wana toza na article 79 alinéa 3 elobi le président de la République article 73 alinéa 3 elobi le président de la République statue par voie d'ordonnance. Nulle part na constitution baloba ke ordonnance nyonso ya chef de l'État il faut pour la validité na pose à la valable il faut balobela yango na TV. Encore que makambo tali présidence ya République azali na ba direction aza à peu près na 7 directions. Tozali na direction o babengi direction ya communication. Toza pe na direction babengi direction ya presse. Et loko senge to mitune ezali boye. Est-ce que ordonnance o enomaki Maître Pascal ezaki publié na journal officiel pe comme opposable na batu nyonso. Na koyanula que ordonnance ya Maître Pascal ezaki signé le 27 décembre 2018 par le président de la République Joseph Kabila Kabange contresigné par le premier ministre Bino Tibala. Ezaki peut publier na journal officiel. Pour na koyebisa biso que ordonnance na ezali ya mabe et sengel d'abord koyana ordonnance ya bien o enoma mutu mususu na place ya Maître Pascal. Encore que banda Maître Pascal azala nommé le quoi directeur ezana mutu moko te le kan ko lobaki ngai nde ba nomanga directeur. Maître Pascal a dit ko sala bangi usurpation à fonction. Tala ordonnance na ngai yango ba kende ko vérifier na journal officiel ba kende ko interpeller même le premier ministre Bino Tibala que est-ce que yo contresigné qui ordonnance du chef de l'État ce qui a wangande ba que voilà à ça la ordonnance ya mabe to to bengi yango ya mbata eloko na koloba yango wana eloko muso tuni lobi pona nini silence radio to bato CSC bazali c'est bazali kimia kino lelo yo c'est tout à fait normal toza na état de droit. Maître Pascal azali interpellé azana ba avocat azali na équipe ya communication azana porte-parole. Oh, tozali kosala peut-être bato ya CSC bayeba kite parce que lelo ekoma soki bakangi mutu pona bakenda ko pesa bato quand même moi esengo baloba mbala moko détourner mais comme lokola moi slogan moko boy ba bombarder détourner autant de millions mais tant ba kolandela ndeli kambatu ba oyeba batu musu ba banga na bango toki ka détourner 100 millions a détourner boy mais loko to ça lokola tout congolais a droit à l'information conformément à l'article 24 de la Constitution. Tu peux subir la bonne information. Peut-être l'agent il y a centre d'expertise à l'issue à conférence oyo ba koy kozwa idée à ko sala to peut-être ba déclaration parce que directeur na bango azali injustement poursuivi azali arrêté arbitrairement. Oui, un élément complémentaire pardon, quelques secondes. Maman, à ton moni jour moko bato CSC nyonso balobi que Maître Pascal asali mabe, hein? Il faut pas au cas moi. Parce que moni bato balobaka ye sunde ba condamné ye Barnabas batika ye bazaka belé mais bazaka na raison te. Donc il faut pas suivre la masse. A to moni bato nyonso ya balabala babimi balobi Maître Pascal a détourné. Il faut pas quand ça ba na raison. Mais il faut devant ba juge place Maître Pascal Azali et devant magistrat bala kisa. Ceux qui magistrat sont incapables de remettre ordonnance mususu. Mais alobi ngana sont incapables de mapper mutoyo, ceux qui na mapper na injuste. Ata 80 000 personnes ya monde baye. Totambola nango yango yo e monanate. Baye bisi ye balobi azali nommé na ordonnance ya mabe. Mais il y a une ordonnance originale à la kisibino. Ordonnance ya mabe ezali wapi e monanité. Maître Pascal azali na makala 100 pièces ya détention. Batikali ko komela ye mukanda moko ya mbula matadi alobi to kangiyo po sali mbeba e monanité. Alongwe na parquet ake na makala un homme libre. Donc bazu lokola yo kendo tala mutu. Na makala ndeko na yo pe bakangiyo batio na boloko. C'est ridicule. Pona ba réviser décret. To a ordonnance ils ont nommé mutu. Tolo bakaya décret. Ce qui premier ministre a eu décret. Premier ministre a sala transfert na ba membre du gouvernement, ba ministère sectoriel. Que oyo na décret na zwaka na mukolotel na sali yango lo lenge mususu na baloli to na abrogé de tolo ba na français. Ba ministère sectoriel ba kokomela ba directeur généraux en fonction pour ba appliquer ba mesure d'application ya disposition ya sika. Mais ali teke document ko tambola na ba réseaux sociaux. Yo obenga directeur général en fonction
parce qu'ils ont appliqué tes moukandé dans les réseaux sociaux. C'est quand même ridicule, c'est fou. C'est de la folie tout simplement. Yango mboka na biso to lobaki boy. Nga nazo répéter yango parce que nga naza mutu a lutte. Nazo loba makambo ezo uta na mutema na ngai. Mandat ya l'été ça ya 5 ans. Ya Mbula Matadi, régime politique 5 ans. Ogo renouveler na yo mbala mibale esili. Oyo etikali mutu mususu pa kosala nini akoya. Tomonaka Mobutu, tomoni Musée Laurent Désiré Kabila, tomoni Joseph Kabila, tomoni Félix Tshisekedi, tomoni Louis France, tomoni batu misusu. Donc mutu tchaka na mutu teke po komi conseiller à mokonzi mboka. To mokonzi mboka confie moi mandat moko amuke tu dois en abuser. Les excès de zèle parce que maître Pascal Ali victime ya Kadiosha, politique ya haute toile de là que je m'y mette. Ba Rwandais oyo bazalaka na mboka na biso basala infiltration, ba tonga bandako, ba bota bana. Ba randaka compte na Rwanda, baza gêné. Ya komona que maître Pascal a télémela ba mafia na bango. Ya transposition illégale ya ba ressources naturelles. CSC était kaka diamate. To moni na kati kuna bazo lobo CSC azoteka ba diamant na prix ya mangondo. Mais ça c'est de l'illettrisme tout simplement. CSC yo ya na diamant na yo. CSC a évalué à lobby diamant na yo ezo coûter autant. Tant ezo coûter autant wana ayebisi yo au futi ke nini mpaku ya l'état. Yo ke koteka diamant na yo. Soki na ndenge nini koteka yango ozana mikanda ya l'état. Donc le CSC ne peut pas prendre les diamants de quelqu'un et aller vendre. Non, le CSC est établissement public à l'état. Oyo ko fonctionner le entreprise publique nyonso. Baloba ki suso wa makambo etalaki ba benga ngona français nini na lingala nini ba permutation to ba mutation ya ba agent ya CSC na lingi koloba nabi na mobeko e créer CSC na article nango 38 ezo prévoir que directeur général azali na pouvoir ya ko tinda ko longola batu moko to mibale atinda bango bipai mususu les agents du CSC peuvent être mités sur décision du directeur général. Mais les directeurs sont mités par la décision du conseil d'administration. Tosengi directeur nini CSC oyo basiba mita oyo DG a eu décision à titre individuel azalité. Ezali banani ba jamoko ya ba Rwandais bazalaka na CSC ba yana tango parce que je dois vous dire il faut que vous puissiez le savoir. Baya na compte ya RCD ya ba Rwandais à l'époque tant ba kokabola pouvoir na 1+4 quota ya RCD zalaka ba Rwandais wana bazalaka na CSC belé ba recommanda bango na entreprise publique. Directeur général a eu décision ya ko mité une dame, je pouvais me permettre de citer son nom, Azali Makangu, il y a un homme en fonction aujourd'hui. 4e ou 5e parce que moni bango lelo soki ba nouveau riche soki mutazu mo en fonction 4 à multiplier basi ba miteye parce que na niveau ya ba recette ya province directeur général tango akoti a constaté que recette ya ki mukie parce que na yena sabino que c'est seule entreprise publique ou établissement public à l'état ou ezali na salaire na retard un paiement à 2 jours té 2 jours exact. Donc, ezali c'est l'entreprise publique oyo ba gens basala na déclaration té ya un paiement. Mais yakuta bango na 8 mois. Même si on doit être de mauvaise foi. Commencez d'abord par arrêter des gens qui ont amené à l'impayement de 12 mois, 24 mois. Pas quelqu'un qui n'est pas dans un retard d'un paiement. C'est quand même moins sérieux comme état. Sika siko yo mwana mwasi wana tango batindi parce que kuna na ba province na ba koma lokola ba prince soki asalaka ba minéré awa akoma na ekiteni wana la police ebangaka ye alobaka ba trafic d'influence Pascal Niembo alobaki to longola bango to permiter bango o garder ba fonction o garder mbongo na yo ba prérogative ba avantage salaire mais longwa esika ozali kende place mususu ezali kaka établissement ya l'état oh pona nini ya longola ngai na sali 10 ans na sali 8 ans ya zana na ya longola ngai et on l'a appelé pour lui dire monsieur tu iras en prison nous te promettons et nous avons des audios monsieur nous avons des audios et Ebele bazali na présidence et je veux vous dire que le magistrat subit une pression parce que le magistrat nous a dit à haute voix
que si j'arrête ces messieurs, moi je risque d'être injuste devant moi-même. Je ne trouve aucun fait infractionnel. Naza na makala pourquoi? Donc, bandeko na ngai ba Congolais, ko bundela mboka ezali te que o bundela mutu tel nga ezali mutu ya intégrité ya justice pe ya ba valeur. Tango na moni que mboka na biso ko tambola biete na secteur tel, soki ba chantre ya louange exagéré, baza incapable ya koyesa ba mokonzi mboka particulièrement. Mais moi j'ai le courage de dire au chef de l'État congolais, c'est notre chef, nous, de lui dire que le pays est paralysé. Je prends le courage de lui dire que le pays est paralysé. Et le pays est en train d'être déstabilisé à cause des trafics d'influence. Tel va venir dans la présidence, monsieur, parce que Maître Pascal Bassenga est déjà 20 000 $. 20 000. Il y a 50 000 babandaki, il y a 50 000. Toti Kayo, Ozoé Bayo, ça n'a pas de dossier belé, mais sur 50 000. Na même heure, oh, Maître Pascal Aboya Bengi, je ne donnerai rien parce que je n'ai pas l'argent. Ngai na Géragambongo, te boke na banque, place congolais à Géragambongo. Bayako Benga, mutu access banque, Bayako Kang. C'est-à-dire, même Batouana, bazalaki na rançon parce que opesti na ba copine na bango bambongo, ya refété nango. Et Maître Pascal a été victime de ce que nous appelons rançon. Et donc, biloko wana biso il faut totelemela to condamner yango et to continuer à condamner yango parce que to lancer message na mokonzi mbo que Maître Pascal Niembo azali injustement arrêté et arbitrairement mis dans prison centrale à Makala. Atala kana parce que Maître Pascal a échappé, je ne sais pas si déjà empoisonné parce que tant comme na prison à Makala azo sala sel Yamakila. Mais tozolo bateke aligné à Koufa taza mutu a lutte parce que baloba ya kimia gita zongi. Est-ce que ezali poison? Est-ce que ezali ni asengi ba médecin ba mekempe kotala état na ye? Non. Non, mais dans l'entretemps, ezana coordonnateur à lutte contre la corruption, oyo bakangi na kanyaka na maboko, azali libre, il a fait 12 heures. Non, mais il faut qu'on arrête, on doit arrêter ça dans ce pays, on va arrêter. Si on n'arrête pas, en 2028, nous aurons le courage d'arrêter l'hémorragie. Et je vous dis sincèrement, moi, président de la République, à 21 h, à 5 h du matin, le pays est redressé. C'est pour l'effet de la DGDA qu'on interpelle le directeur du CEC. Mais voici la vérité parce que on doit être bref. Maître Pascal a fait arrêter plusieurs expatriés ici. J'ai la vidéo dans mon téléphone, je vais la distribuer. Pour avoir illégalement usé des ressources naturelles de la RDC. Pour les pays extérieurs, vous savez que la RDC a enrichi plusieurs pays. Et l'arrivée de Pascal Niembo, je vous rassure, à la tête du CEC, il y a beaucoup de circuits frauduleux des minéraux qui ont été bloqués. Et Pascal Niembo a fait venir plusieurs fois les camionnettes des matières premières traversant le Rwanda, l'Ouganda. Et on prend les matières premières, on les retourne par les parquets de la Gombe que vous connaissez. Mais si aujourd'hui on pose la question, c'est quoi le vrai problème? On n'a jamais vu. C'est seulement parce que les Rwandais qui sont ici, les expatriés qui vivent ici, en complicité avec les politiciens congolais, ont trouvé que Pascal Niembo était en train de gêner les intérêts collectifs des pilleurs de la RDC, du pays de Lumumba et de Mosée Laurent Désiré Kabila. C'était un homme à battre. Mais ils ont mal monté le coup en allant dans une démarche judiciaire. Je vais vous dévoiler un élément qui sera complété par Maître Fatak Tichik. Que lorsque Maître Pascal arrive au parquet, nous avons 3 révélations que je vais mettre à votre disposition. La première révélation, nous sommes ici dans la procédure du droit répressif congolais. Lorsqu'un détenu arrive, il ne peut être mis au cachot, dormir pendant les heures, que lorsqu'il y a un mandat d'arrêt provisoire lui imposé, lorsque le magistrat trouve qu'il y a des indices sérieux de culpabilité dans le chef de la personne. Maître Pascal a fait 2 jours au parquet près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe, sans un acte de détention, aucun acte juridique. Et jusqu'à ce jour où je vous dis, Maître Pascal Niembo est le seul détenu congolais
qui quittent la RDC, qui quittent le parquet pour aller en prison sans un acte de détention. Il n'y en avait jamais eu. On le prend à 5 h du matin, dans un véhicule blindé, on l'amène à Makala, d'abord sans savoir les motifs réels, sans apporter de preuves, parce que la responsabilité des preuves incombait, c'est qu'il avait accusé. Et il n'était jamais face à ses accusateurs. Personne ne s'était jamais plaint. Seul l'air que nous respirons qui s'est plaint du comportement. C'était une occasion pour moi d'interpeller d'abord le président de la République. Parce que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est venu de l'opposition. Et l'opposition, hier, le seul discours contre Kabila était des arrestations arbitraires et illégales. Mais si la même chose devient récurrente, la même chose est reprise, même avec exagération, je m'étonne parce que je termine en plaçant un mot, que vous avez appris un coordonnateur national de la lutte contre la corruption, un service rattaché à la présidence de la République, arrêté en procédure de flagrance, n'a jamais été jugé selon le texte en la matière qui voudrait que parce que l'infraction de flagrance est définie en droit pénal congolais comme une infraction qui se commet ou qui est en train de se commettre. Vous avez vu, mesdames et messieurs de la presse, le vidéo de ces messieurs. Il n'a jamais fait la prison. Il n'était jamais allé à Makala. Un jour, il est sorti et il a pris du champagne chez lui, libre qu'il était. Et aujourd'hui, on ne sait jamais la suite judiciaire de cette flagrance de corruption d'un coordonnateur de lutte contre la corruption. On a vu ici dans ces pays parler de la milice de Kingabwa, une question pendante. On a vu l'inspection générale des finances décrier le détournement des fonds alloués à la gestion de la Covid-19. Le ministère de la Santé, l'équipe de la riposte, Douaté, on n'a jamais vu de poursuite. Mais je ne comprends pas, est-ce que l'état des droits doit être sélectif? Ça, c'est à l'intention du chef de l'État congolais, le président de la République. Nous n'allons pas ici faire le débat de la rue, mais nous devons soulever des questions qui touchent à l'avenir du peuple congolais. Parce que l'État n'existe presque plus et est en train de disparaître à cause de la gourmandise et de l'intempérance politique. Si nous voudrons être sérieux, excusez-moi, avec nous-mêmes, on a besoin de voir la clarté sur tous les débordements d'argent, avec des preuves. Mais on n'a jamais vu de preuves de Maître Pascal sur la prétendue corruption ou sur le prétendu détournement. Voilà pourquoi nous sommes venus dénoncer. Et que ces messages soient adressés à l'endroit des dirigeants congolais. Que le mandat d'un régime, c'est 5 ans renouvelable une seule fois. C'est terminé. Personne ne fait 100 ans au pouvoir. Vous pouvez avoir une petite portion de responsabilité. Sachez-le que nous avions vu les Mobutistes traversés par pirogue. Nous, on a vu. S'il faut faire disparaître l'ensemble de personnes, de convictions qui luttent contre les antivaleurs, nous sommes disposés à le faire. Et tous les Congolais iront en prison et ils sortiront après le régime. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gardien de la nation, notre chef qui est censé nous protéger, nous tous, mais ne voit que protéger quelques-uns. Et nous autres, nous voyons exposés. C'est notre chef à nous tous. Il n'est pas le chef de l'UDPS, il n'est pas le chef du Bandundu, il n'est pas le chef du Kassa, il n'est pas le chef de l'Équateur. Il est le chef des Congolais parce qu'il a été voté par les Congolais. Voilà pourquoi, si ceci continue ainsi, passez-moi cette petite pathologie, l'ensemble des Congolais, la population congolaise est témoin des actes de liberticide, de démocraticide, les actes attentatoires à la dignité humaine, un directeur général en fonction, accroupi dans un cachot, sans un acte de détention, c'est horrible pour notre pays parce que tel n'en veut pas. Voilà pourquoi nous continuerons aux jours à venir à projeter des actions de grande envergure pour en fait décourager cette pratique médiévale, révolue, que nous avions condamnée hier et qui doit être arrêtée. Voilà dans l'ensemble l'exposé de ce mécontentement qui va à l'endroit du chef de l'État, notre président de la République, qui va à l'endroit du pouvoir judiciaire, qui ne peut pas changer de camp, parce que je termine, le modérateur me fait signe. Ce n'est pas le pouvoir judiciaire qui a changé le camp, comme nous avons l'impression
que hier le pouvoir judiciaire était à tel camp, aujourd'hui à tel autre camp. Mais nous voudrons voir que la justice qui élève une nation soit effectivement une justice au centre du pays, au centre, au milieu de l'Église. Mais sinon, je voulais rassurer le peuple congolais que comme candidat président de la République en 2028, nous ferons un effort, parce que nous le disons devant les caméras, de ne pas être n'importe quel président du monde. Le Congolais sera fier d'appartenir à un État, le Congolais sera fier d'avoir un président de la République, le Congolais sera fier d'appartenir dans son pays, de vivre et d'être justiciable quand il faut et d'être acquitté quand il faut. Et mon serment sera le témoin de vous tous. Ainsi dit, je vous remercie. Voilà, merci. Monsieur Louis-France. Toute personne lésée peut saisir l'autorité pour lui faire comprendre que voilà, la décision que vous venez de prendre lèse mes droits. C'est ce qu'on appelle les recours graciés. On ne peut pas, parce que le chef, le directeur général, aurait décidé, aurait pris une décision administrative qui ne m'a pas plu, directement saisir le parquet disant que non, il a commis les fautes en écriture. Non. Si on est lésé par rapport à la décision du directeur général, on peut saisir ces derniers, soit encore on peut saisir les instances judiciaires, bien évidemment, après avoir saisi l'autorité hiérarchique par la voie du recours hiérarchique. Alors, il y a un monsieur qui, après avoir visualisé ces décrets, s'est rendu compte que le premier ministre de l'époque avait commis une erreur. L'article 38 ne reflétait pas, comment dirais-je, l'esprit de la loi, soit du décret numéro 08-009 17 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Dans ce décret, on avait conféré certains pouvoirs au conseil d'administration, dans ce sens que le directeur général, pour certaines décisions avant de prendre, devait se référer au conseil d'administration. Voilà maintenant que ce monsieur s'est rendu compte que Maître Pascal Niembo a pris une décision sans se référer au conseil d'administration. Ce monsieur va saisir le journal officiel, disant que voilà les décrets qui régit, les décrets portant statut du CSC actuel, dont fait usage le directeur général. C'est un décret qui comporte une erreur matérielle. En cela, je vous demande de pouvoir rectifier cette erreur. Encore que ce droit n'est pas reconnu à une telle personne. Lorsque le Premier ministre prend un décret, si le décret comporte une erreur, c'est toujours la même autorité qui doit revenir pour corriger cette erreur-là. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire au droit administratif. Mais, bon, il semble qu'il y aurait correction, soit rectification de cette erreur matérielle, mais le directeur général n'a jamais été au courant de ça. Lors de la remise et reprise, je vous rappelle que Maître Pascal Niembo a été nommé directeur, c'était le 27 décembre 2018. Mais il est entré en fonction au mois de février 2019. Le décret date de 2011. Ce monsieur, à l'issue de la correction, va maintenant commencer à fomenter des dossiers pour dire que Maître Pascal Niembo aurait commis des faux en écriture parce que le décret dont il fait usage, c'est un décret faux. Non. C'est un décret-loi qui existe. Et si le décret a été corrigé, le Premier ministre devait notifier au DG les décrets que voilà, le décret qui vous a été remis lors de la remise et reprise est déjà tombé en désuet. Bon, c'est déjà un décret qui est inexistant. Voilà les décrets dont vous allez commencer à vous fonder. Mais cela n'a pas été fait. Maître Pascal Niembo continue toujours à poser les actes conformément à ces décrets-là. Alors, cette personne qui serait mécontente de la mutation va maintenant commencer à fomenter des dossiers pour dire que Maître Pascal Niembo aurait commis les faux en écriture. Voilà en ce qui concerne les faits. Je me réserve de vous révéler toutes les questions qui lui ont été posées par les magistrats. Mais s'agissant de la malversation financière ou détournement, aucune question pertinente ne lui a été posée. On ne lui a jamais opposé une pièce. Que voilà en cette date, vous avez commis tel fait de détournement. Soit vous avez facilité les détournements. Somme toute, nous sommes dans les regrets de constater que la justice commence à décevoir les uns, à favoriser les autres. Ici, nous n'imputons personne, mais nous clamons que le chef de l'État ne doit pas rester
dans l'indifférence, parce que conformément à l'article 69, qui lui confère 6 missions principales, il y a notamment, il est le chef de l'État, c'est lui qui a la tête. Il représente la nation congolaise. Il est le symbole de l'unité nationale. Et c'est lui qui est le gardien, c'est lui qui veille au respect de la Constitution. Mais aussi, c'est celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et c'est lui qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Donc, il doit aussi veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire. Les magistrats opposant les actes ne sont pas des personnes qui sont tombées du ciel, ce sont des personnes humaines qui sont aussi censées de pouvoir être emportées dans des erreurs, on peut le comprendre. Mais l'état des droits doit respecter les droits des uns et des autres. Je vous remercie. Voilà. L'arrestation de Maître Pascal Niembou. Est-ce que ce n'est pas simpliste ou de manière exagérée que pour un fait qui concerne une dame, comme vous l'avez dit, et que vous puissiez directement parler des mains noires extérieures, parler des Rwandais, qui serait à la base de ça? Est-ce que ce n'est pas un cas isolé ou ce n'est pas exagéré que vous impliquez les Rwandais ou les Rwandais dans cette arrestation? Deuxièmement, de quoi le collectif des avocats de Maître Pascal Niembou a peur? Parce qu'il est arrêté, c'est vrai, vous avez dénoncé la procédure de son arrestation. Si procès il y a, quand vous avez des preuves qu'il n'y est pour rien, pourquoi n'accepterez-vous pas d'aller en procès et démontrer son innocence? Merci. Deuxième local, l'observateur indépendant, mais aussi journaliste à alternance pensée. Voilà. Il est vrai que chacun d'entre nous a un juge naturel. Louis France a un juge naturel, Maître Patak Tishiki a un juge naturel, mon aîné et cher confrère Richard Chakou a aussi un juge naturel. Je présume que c'est aussi le cas pour un directeur général. Est-ce que le magistrat instructeur au niveau de la cour d'appel de Kinshasa a-t-il été le juge naturel du directeur général Pascal Niembou? Si la réponse à cette question est non, pourquoi ne l'avez-vous pas récusé pour demander qu'il soit transféré auprès de son juge naturel? Ça, c'est la première question. La deuxième, dans le cadre de ma deuxième intervention, je voudrais savoir maintenant, comme Maître Pascal Niembou n'a pas reçu un mandat d'arrêt provisoire pour justifier son arrestation au niveau de la prison centrale de Makala, pourquoi, aussitôt après avoir appris qu'il est transféré à Makala, n'avez-vous pas demandé n'avez-vous pas introduit la demande de la liberté provisoire pour qu'il soit en liberté, mais à tout moment il pourrait toujours aller répondre aux questions des juges? Voilà. En principe, c'est la dernière question que je vais prendre maintenant en français. Alors, on répond. Pardon? Il y a une question? En lingala. Non, en français d'abord. Ça fait 5, on répond et puis tout continue à le garder. Ok, on prend les 4 questions et nous répondons. Oui, mon cher René Chacha a posé la question de savoir la simplicité avec laquelle j'ai dénoncé cette affaire particulière résumée à une incursion rwandaise. C'est ça la question. La deuxième question qu'il m'a posée de savoir pourquoi le collectif a peur à partir du moment où il fallait apporter des preuves devant les juges. C'est ça. D'abord, la première question. Ça aurait été révoltant. Plus d'informations aux quelques minutes prêtes de l'État congolais constate l'infiltration, ça ne peut pas être une légèreté, plutôt un acte de bravoure. Pour lui, France Kouzikessa, de parler des Rwandais dans ces pays, parce que je n'ai pas emboîté le pas du président, j'en ai parlé parce que je ne suis pas le seul et j'en ai de preuves. Deuxième chose, si nous parlons des Rwandais aujourd'hui, parce que les Rwandais, en appelant Maître Pascal, l'ont dit, et cette dame a écrit à Maître Pascal pour dire, monsieur, vous voulez vous attaquer à une puissance. Mais c'est quoi la puissance? Nous sommes une communauté, monsieur.
Je ne sais pas c'est quelle communauté, Luba, une communauté Kasaïen, une communauté du Bandundu, une communauté de l'Équateur, en Amongo, je ne sais pas, qui n'existe pas au Rwanda. Alors, jusqu'aujourd'hui, même au niveau de la présidence de la République, l'infiltration, il y en a. Et si les Rwandais se sentent gênés dans leurs intérêts, ils utilisent les Congolais pour nuire aux autres Congolais. Et c'est connu. Et pour que cette question soit, cette hémorragie soit définitivement arrêtée, c'est un acte d'engagement. Et c'est ce que l'école des communicateurs, ma structure, ma force, se repose sur ce que nous appelons la révolution du Congo. Ça doit être resté comme ça. Mais pourquoi les avocats ont-ils peur? Mais on a présenté devant les juges l'ensemble de preuves que les juges n'avaient présenté aucune, excusez-moi. Les avocats viennent et disent, voici notre bonne ordonnance, mais présentez-nous la force que vous avez. Elle n'était pas. Mais quelles sont les preuves que nous devons? Il faut appeler les anges au ciel pour qu'on les présente comme preuves? Je ne sais pas. Parce que l'ensemble des preuves ont été présentées devant le magistrat, et le magistrat étant incapable de présenter les actes contraires, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dessaisi tacitement du dossier. Et voilà pourquoi Maître Pascal est en prison sans un acte de détention. C'est une preuve tacite. Et donc, nous disons ici en droit que le principe de pyramide de preuve voudrait que prévoit ou enseigne que les aveux constituent le moyen de preuve par excellence. Lorsque le magistrat reconnaît que je ne peux pas mapper cette personne, c'est un aveu. Et quelles sont les preuves que nous voulons? Sauf que nous allons écrire au Dieu le Père demain. S'il peut venir, il sera une preuve par excellence. Merci beaucoup. C'est quoi tango yoko senga aide moko et pas ya mutu oyo azali mandaté et pas ya batouana est-ce que vous pouvez aider ou bien ezali na ngote mosaka ko tika ndeko na bino a souffrir na prison par invité tout bonnement qui a sollicité les reports accordés et qui sera surprise cette personne par un mandat d'amener. C'est ça notre peur. Cette façon d'agir ne garantit pas les droits de la défense, ne garantit pas la présomption de l'innocence. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme et non exprimer, soit encore afficher notre peur. On ira bien devant les juges. Jusque-là, on n'a pas encore saisi les juges, mais nous avons néanmoins dénoncé quelques scories, quelques, comment dirais-je, irrégularités procédurales. S'agissant de la question posée par cher journaliste, l'observateur indépendant Patrick Lokala, que j'aime bien, il m'a posé la question du juge naturel de Maître Pascal. Nous sommes encore dans la phase inquisitoriale, la phase préjuridictionnelle, comme je vous disais tantôt. Il n'est pas encore question du juge naturel. Le juge naturel, c'est une fois que le tribunal sera saisi, lorsque le magistrat va décider la fixation du dossier devant le juge, c'est à ce moment-là que la question du juge naturel pourrait être soulevée. Ici, nous sommes dans la phase d'enquête. C'est tout à fait normal que les magistrats puissent interpeller, organiser les enquêtes, organiser les interpellations. Mais néanmoins, le juge et le parquet, qui est le maître de l'action publique, peut toutefois déclencher les enquêtes. Mais ces enquêtes doivent être en relief avec les prescrits constitutionnels, avec les prescrits du Code de procédure pénale. S'agissant de la question de la demande de liberté provisoire, quand est-ce qu'on peut demander la liberté provisoire? Pour demander la liberté provisoire, il faut que la personne interpellée soit mise sous mandat d'arrêt provisoire. Il vous a été ici révélé que Maître Pascal Niembo, la première journée de son audition, son magistrat instructeur lui avait promis que vous n'êtes pas placé sous mandat d'arrêt provisoire. Mais je vous garde quand même pour votre sécurité. Il y a une disposition pertinente de la Constitution, soit d'une loi quelconque, qui autorise au magistrat de pouvoir priver quelqu'un de la liberté
en l'absence de toute pièce de détention, en l'absence de mandat d'arrêt provisoire, nous disons non. Certains juristes pourront dire que non parce qu'il a été appréhendé par mandat d'amener, selon l'article 15 du Code de procédure pénale. Mais, selon les prescrits de cet article, lorsqu'une personne est interpellée par la force sur base d'un mandat d'amener, une fois présenté devant les magistrats, si le magistrat instructeur n'est pas à même de l'auditionner le même jour, cette personne est auditionnée au plus tard le lendemain. Mais si le magistrat est là, après avoir auditionné la personne, la seule possibilité reconnue au magistrat, c'est qu'il peut faire rapport à son chef que voilà, à l'issue de l'instruction, il y a les indices serrés de culpabilité qui pèseraient sur cette personne. Pour me permettre de parachever mes enquêtes, je dois placer cette personne sous mandat d'arrêt provisoire. Si son chef donne son quitus, c'est-à-dire son accord, c'est à ce moment-là que le magistrat peut priver la personne de ses libertés d'aller et de venir. Mais comme le magistrat instructeur s'était rendu compte qu'il n'y avait pas lieu de pouvoir lui placer sous mandat d'arrêt provisoire, la moindre chose à faire, c'est qu'il pouvait lui remettre une invitation pour se présenter les jours suivants et non lui priver la liberté en l'absence de tout document de détention. Alors, nous n'avons pas désarmé. Si il nous sera révélé que Maître Pascal est effectivement placé sous mandat d'arrêt provisoire, je vous annonce que les avocats sont des procéduriers. Ce sont les techniciens de la procédure pénale que civile. Nous n'allons pas manquer un seul instant pour formuler cette demande devant les instances compétentes, soit devant le procureur. Néanmoins, il y a une question fondamentale, une question d'ordre procédural qui nous hante en ce que comment la personne qui a été interpellée a formulé une demande. La personne s'est sentie en insécurité procédurale. Elle a formulé une demande que voilà, je ne veux pas ce que mon dossier continue à être instruit ici. Il a formulé cette demande, une demande qui a été sans réponse, sans suite logique, alors qu'à l'issue de cette demande, les magistrats pouvaient se dessaisir du dossier et renvoyer le dossier devant le parquet général près la Cour de cassation. Voilà en quelques mots comment je peux répondre à vos questions. Merci. Alors nous prenons 5 questions.